Pour compléter la section sur les systèmes d'équations, j'ai décidé de faire une situation problème avec vous. Donc, une situation problème, la particularité, c'est quoi? C'est qu'à partir d'un texte en français, on doit convertir ça dans un système d'équations qu'on va créer. Donc, il faut définir les variables et créer les équations. On en a besoin d'au minimum 2. Et ensuite, de résoudre la situation. Fait ici, une salle peut accueillir 1200 personnes. Pour un événement, les billets se vendaient 20 $ pour les enfants et 25 $ pour les adultes. Si on amassait 27 125 $, combien d'enfants étaient présents? Donc, étant présents, on cherche uniquement les enfants, mais on doit quand même résoudre l'ensemble de la situation pour y arriver. Fait que premièrement, il faut déterminer c'est quoi les variables. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Dans le fond, c'est le nombre d'enfants et le nombre d'adultes. Fait que ma variable x va être le nombre d'enfants et ma variable y va être le nombre d'adultes. Une fois que j'ai déterminé quelles sont mes variables, je dois ensuite créer mon système d'équations. Fait qu'au départ, je dis qu'il y a 1200 personnes. Donc, comment qu'on atteint 1200 personnes? Mais en additionnant le nombre d'enfants et le nombre d'adultes. Donc, ma première équation va être le nombre d'enfants plus le nombre d'adultes va être égal à 1200. Ensuite, je vous dis que les prix des billets, c'est de 20 $ pour les enfants et de 25 $ pour les adultes. Et qu'au total, on a atteint 27 125 $. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le nombre d'enfants et le multiplier par le prix de leur billet. Prendre le nombre d'adultes multiplié par le prix de leur billet, et ça devrait nous donner le total ramassé pendant la soirée. Donc, 20 $ par enfant, plus 25 $ par adulte, va me donner 27 125 $. Et j'ai maintenant deux équations avec lesquelles travailler. Fait que j'ai un système d'équations, et là, ça vous revient de déterminer quelle technique je vais utiliser. Méthode de comparaison, méthode de substitution ou méthode de réduction. Dans ce cas-ci, je vais y aller avec la méthode de réduction. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la première équation et je vais la multiplier par moins 20. Pourquoi? Parce que j'ai 20x ici. Donc, si je la multiplie ici par moins 20, je vais avoir moins 20x et 20x et ça va venir s'annuler. C'est ce qu'on va faire. Je vais aller placer ça ici. Moins 20 fois x plus y va être égal à moins 20 fois 1200. Donc, ça va me donner moins 20x moins 20y va être égal à moins 24 000. Je vais ensuite aller placer la deuxième équation en dessous. 20x plus 25y va être égal à 27 125. Et là, ce qu'on doit faire, je dois additionner les deux équations en colonne. Moins 20x plus 20x, ça s'annule. Moins 20y plus 25y va me donner 5y. Et moins 24 000 plus 27 125 va me donner 3125. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bien, à isoler ma valeur de y, et je vais le faire en divisant par 5 de chaque côté. Donc, divisé par 5 ici, divisé par 5. La valeur de y dans le présent problème sera de 625. Le problème, c'est que ma valeur de y, c'est quoi? C'est mon nombre d'adultes. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'on veut savoir le nombre d'enfants. Donc, au total, j'avais 1200 personnes. J'ai 625 adultes, donc si je les soustrais, je vais être capable de connaître le nombre d'enfants. Et dans ce cas-ci, ça serait de 575 enfants. Fait que voilà, j'ai utilisé la méthode de réduction pour réaliser le problème. Si vous aviez décidé de prendre, par exemple, cette équation-là, de la mettre en forme fonctionnelle, même chose en dessous, et d'utiliser la méthode de comparaison, on serait arrivé au même résultat. Si vous aviez décidé de faire la méthode de substitution, donc en prenant par exemple x est égal à 1200 moins y et de le remplacer dans l'équation, ça devrait donner aussi le même résultat. Voilà.